Aujourd'hui, je voulais parler du focus et de la concentration, de surtout pas s'acharner sur quelque chose que, en réalité, on n'arrive pas à faire parce que c'est pas le bon moment, parce que on est fatigué, on n'a pas la tête en place, ça veut dire qu'on n'a pas nos idées en place, on se sent tout simplement, parfois on a trop d'idées dans la tête, on rumine, ou bien on vient de se réveiller le matin et on ne se sent pas très bien. Et pour parler de ce sujet extrêmement important, j'ai une invitée très spéciale. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous avez aussi fait l'expérience dans le passé où vous vouliez, par exemple, dessiner pendant longtemps et parfois on veut être productif, on veut se mettre en route, on se dit voilà, aujourd'hui c'est le jour, je me suis dit que je devais faire 3 dessins, 4 dessins. Pour moi c'est la même chose avec d'autres activités, ça évidemment ça peut être tout type d'activité. On se lève le matin et on veut absolument être productif, on veut réaliser quelque chose, accomplir ce que l'on veut accomplir, et en réalité, on n'arrive pas. On n'arrive pas à le faire, on fait des erreurs, la même chose pour parler, on n'arrive pas à trouver ses mots, on cherche, on bégaye. Pour ma part également, quand je dois écrire, ou bien pour vous-même, quand vous devez faire des dessins, eh bien, on fait des ratures, on ne trouve pas nos mots, on écrit mal, on se dit qu'alors on est nul, et tout simplement c'est parce que on n'a pas c'est pas le bon C'est pas le moment, on n'a moment. pas le bon état d'esprit, c'est plus ou Oui. moins ça, et donc on essaie, on s'acharne, et ça empire encore plus. Voilà, exactement. On veut absolument faire une tâche et en fait, ce n'est pas le moment. Il est préférable, quand on voit que ça ne va pas, de se dire, bon, tant pis, je fais autre chose, je vais marcher, je fais une activité, je n'y pense plus. Et quand on recommence cette activité, quelques heures après, quelques jours après, en une fois, on se rend compte que tout est fluide, qu'on arrive à faire cette tâche et que tout se passe bien. Mais c'est vrai que par exemple, pour ma part, pour des illustrations, je me dis, voilà, je commence, je vais faire autant d'illustrations en une heure, j'essaie, je rate, j'essaie, encore, je rate. Après 10, 15 fois d'échecs, après 10, 15 fois d'essais, je me rends compte que je dois arrêter. Et c'est peut-être frustrant, mais c'est mieux ainsi. Je fais une autre activité, je me détends et tout va bien après. Je crois que c'est comme ça pour tout le monde. Il y a des moments où on a un peu l'esprit embué, où c'est pas le moment. À chaque moment de la journée, on est plus ou moins productif. Et peut-être que c'est un moment où c'est mieux de bouger, de penser à autre chose, et que ce n'est pas le moment pour effectuer ces tâches que l'on veut absolument faire. Et au plus on s'acharne, au plus on rate. Oui, c'est ça, c'est un cercle vicieux finalement. Voilà, Après, on tourne en rond, oui, et on perd du temps, on perd et beaucoup de temps. après, on attrape de l'énergie négative, on se dit qu'on est nul, on se dit On qu'on a perd perdu la confiance. journée, on se dit qu'on a perdu la matinée ou l'après-midi, le moment où on voulait faire cela, et on se dit, mais je suis toujours nulle part. Et justement, quand on voit que ça ne va pas, il faut faire une pause, il faut dire, c'est pas Prendre grave, du temps pour soi, pour une tâche qui est différente ou qui permet de se vider l'esprit. et puis après, on recommence avec la tête fraîche, avec les idées Claire. bien mises en place, les idées claires, et ça va beaucoup mieux. Donc prendre l'air, un peu marcher, aller à la piscine peut-être, aller à la salle de gym, faire quelque chose qui va nettoyer notre esprit, qui Voilà. va nous remettre en forme, qui va nous donner des nouvelles batteries, Des ondes positives des ondes aussi. positives, et après on sera en pleine forme, rempli d'énergie pour faire la tâche en question. Et 9 fois sur 10, la tâche va s'effectuer admirablement bien. Et c'est vrai que très souvent c'est par moments. Euh, Parfois on a plein d'idées, on a plein de choses, on se dit qu'on est le meilleur, et on réalise tout très rapidement parce que on a tout simplement
tout va bien en fait. On voit les choses clairement, on n'a pas de pollution mentale, on n'a pas de charge mentale, on fait les choses bien, on se sent aussi en forme, on n'est pas fatigué et on ne doit pas chercher nos mots, on ne doit pas réfléchir à ce que l'on fait devant notre ordinateur. Ah tiens, qu'est-ce que je faisais juste à l'instant. Et d'autres moments où on est là, on se sent un peu dans le brouillard, on se sent comme si on était dans du coton, mais on a l'impression de ne pas être là et tout va mal, on fait des erreurs et alors c'est là où on s'acharne encore plus et ça va encore moins bien et on se dit mais je suis nul, on est de mauvaise je n'y arrive humeur, pas. On est découragé et on se sent pas bien. Et on tourne en rond, et puis on voit l'heure qui tourne, on se dit je n'ai rien fait aujourd'hui, on est encore plus ronchon, et donc il faut arrêter et se dire je remets ça un peu plus tard, pas procrastiner, pas du tout, mais c'est pas le moment, je fais autre chose, je prends du bon temps, je pense à cette tâche pour plus tard, pour l'instant je mets ça de côté, je ferme le tiroir, je m'en occupe pas. Et quand on rouvre le tiroir, après avoir passé un bon moment, après se sentir plus serein, plus décontracté, après avoir repris confiance, on essaie et ça ira. Et là, tout va bien, là, tout est plus rapide. Et rien que faire des pauses comme cela, ça nous permet de gagner du temps et ça nous permet de gagner en productivité. Donc, l'importance de se dire maintenant, c'est pas le bon moment, il faut l'accepter au lieu de se dire non, 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 je veux absolument terminer maintenant. Il y a des moments où c'est pas les bons moments et il faut pas être obstiné. Voilà, il faut ne pas être têtu, obstiné et savoir lâcher du lest et se dire je remets ça au moment, pour le moment adéquat. Et je crois que d'ailleurs, toutes les personnes qui s'occupent de psychologie ou de développement personnel seront d'accord. Très bien, eh bien, je pense que ce sont des excellents conseils pour gagner en productivité et pour ne plus être frustré et obstiné dans quelque chose, dans des moments où on ne se sent pas bien. Je suis entièrement d'accord avec vous. J'espère que ça va aider les autres personnes qui sont dans la même situation que finalement, je pense que tout le monde a des moments comme ça. Pour ma part, j'en ai souvent. Souvent, je veux dire, il y a des moments où tout simplement on se réveille, on est fatigué, parfois c'est la luminosité, parfois on a mal dormi, parfois on a de la pollution mentale, donc de la charge mentale, parfois on a trop mangé et alors on digère et on n'arrive pas à faire quelque chose proprement, facilement. Et c'est normal, parfois il fait trop chaud, on a mal à la tête, parfois on est malade. Et pour vous également, quand vous faites des illustrations, eh bien, il y a des moments où vous dessinez directement ce que vous voulez dessiner du premier coup. Tout se fait bien et rapidement, et d'autres jours, rien ne va. Et d'autres jours, rien ne va, oui. Je fais autre chose, et j'effectue d'autres tâches. Je reviens à mon travail après, et ça va. Excellent. Un tout grand merci pour ces magnifiques conseils. Et sur ce, eh bien, je souhaite à tout le monde d'exceller dans la productivité, de faire des pauses quand eh bien, le moment est demandé, quand le moment est adéquat, où on se sent en forme et qu'on sent une certaine vitalité en soi. Et là, il faut alors accomplir les choses et qu'on sent qu'on n'est pas en forme. Alors, il faut simplement faire des pauses, reprendre de l'énergie, prendre un bon bol d'air bien frais, même peut-être se changer les idées complètement, aller peut-être dans un musée, dans un parc d'attractions ou tout autre, pour après être à nouveau complètement reboosté. Voilà. Un grand merci. Avec plaisir.